Le Cameroun est rentré, vous êtes content. Si la Côte d'Ivoire gagne le Sénégal aujourd'hui, désormais, appelez-moi mouton. Vous allez voir avec les yeux. 4-0 encore, plus les 4 passés, ça fait 8-0. Vous allez voir. Le Sénégal va vous faire ça dur, la Côte d'Ivoire. C'est tout à l'heure, non? Si la Côte d'Ivoire gagne, je vous dis, appelez-moi mouton. Oui. Regarde-moi celui-ci. Avec ta tête, on dirait mauvaise mascarade. Appelez-moi mouton, appelez-moi mouton. Donc tu pensais d'abord que tu étais quoi? Tu pensais vraiment que tu étais quoi? Ça veut dire désormais tu n'es plus mouton. Désormais tu es un crapaud. Avec ta tête, on dirait Ignam qui refuse de rentrer au sol. Que la Côte d'Ivoire ne va pas gagner. Si la Côte d'Ivoire gagne, appelez-moi mouton, mouton, mouton. Sans savoir que tu es mouton. Depuis que je dis dans toutes mes vidéos que vous êtes des moutons. Donc tu n'as pas encore compris ça. Donc tu n'as pas encore compris que tu es vraiment un mouton. Si on est capable d'avoir un gouvernement avec un président mourant, bidon, et qu'on n'arrive pas à dénoncer, on est quoi? Si on n'est pas mouton, on est quoi? On ne t'a pas dit que les Ivoiriens ont toujours ces mots. Découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Et ils ont prouvé ça hier. Ils ont encore prouvé hier. Découragement n'est pas ivoirien. Ils ont prouvé ça hier. Nous tous. Il y a même un ami qui m'a appelé. Mais attends, j'ai entendu que les Ivoiriens ont éliminé le Sénégal. Mais les Ivoiriens n'étaient pas encore éliminés. Il a répondu, découragement n'est pas ivoirien. Découragement n'est pas ivoirien. Voilà un peuple qui respire contre un peuple zombifié. Un peuple mourant. Vous pensez que c'est par hasard que j'avais commencé à comparer les Ivoiriens contre les Camerounais? Et les gens viennent souvent, oh, pourquoi vous comparez? On a vu des lèche-bottes, de cela. Je vais toujours continuer à comparer. Bien, parce que vous êtes un peuple qui est déjà mort contre un peuple qui respire. Vous ne respirez plus. Il faut que je prenne un peuple qui respire pour essayer de les attirer. Pour essayer de les tirer contre vous pour que vous pouvez vous réveiller. Parce que les peuples respirent. Et lorsqu'ils dénoncent, les gouvernements, ils prennent ça au sérieux. C'est ça qu'on dit un peuple qui respire. Le gouvernement fait respirer ses enfants. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire fait respirer les Ivoiriens. Contre un peuple au Cameroun qui a endormi, qui a fait endormir les Camerounais. Lorsqu'on parle d'un peuple qui respire, nous tous nous voyons, le gouvernement de la Côte d'Ivoire fait respirer les Ivoiriens. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, les Ivoiriens le dénoncent. Et le gouvernement prend ça au sérieux. Il s'exécute. Nous avons vu ça dans plusieurs cas. Parlons même de la CAN. N'allons pas loin. Parlons juste de la CAN. L'échec que les Ivoiriens ont eu. Les Ivoiriens se sont levés pour se révolter contre les coachs. Le lendemain, on a renvoyé le Français là. On a pris un Ivoirien. Parce que les autorités ont compris les pleurs des Ivoiriens. Les enfants qui veulent la victoire, qui dénoncent quelque chose qui ne va pas. Ils ont pris ça au sérieux. Le lendemain, ils étaient obligés de renvoyer ces coachs-là, remplacer avec une Ivoirienne. Dieu les a bénis, nous tous nous avons vu. Le miracle hier. Parce que c'est un peuple qui respire. C'est un mouvement qui pense à ses enfants. Contre un peuple mourant.
Ça fait combien d'années qu'on nous dénonçons, nous parlons de Robertson? Combien d'années? Ça a déjà changé quoi? Parce que tout le monde est orgueilleux dans ce pays. Tout le monde est orgueilleux. Dès que tu as un petit poste, et que tu as volé un peu d'argent, tu deviens demi-dieu devant tout le monde. Les gens que tu es censé les servir, les gens que tu es censé, ils sont là, tu es au service de ce peuple-là. Tu les méprises, tu les négliges. Depuis combien d'années que les Camerounais dénoncent autant de choses au Cameroun? Ces autorités-là, ils ont déjà pris quoi au sérieux? Lorsque nous, les Camerounais, ils sont censés nous servir. Ces gens-là travaillent pour nous. Mais depuis qu'on dénonce là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous envoient. Parce que eux-mêmes, ils sont les demi-dieux. Ils n'ont même pas besoin de nous répondre. Ils vous envoient, vous les moutons. Comme celui-là qui vient dire, appelez-moi mouton, alors qu'il est déjà mouton. Ils vous envoient de venir nous insulter, nous menacer. Venir nous accuser de vouloir déstabiliser le pays, d'insulter notre pays, de dénigrer notre pays. Vous connaissez la différence entre une dénigration et dénonciation? Vous connaissez même la différence? Vous ne connaissez pas parce que vous êtes un peuple mourant, moribond, bidon, tête vide et zombifié. C'est pour ça que vous ne connaissez pas la différence. C'est pour ça que vous ne connaissez pas la différence. Alors que dans un pays, si les enfants de ce pays-là ne dénoncent rien, rien ne peut avancer. Parce que c'est à le dénonçant que le gouvernement voit les choses. Si nous, on ne dénonce pas, si personne ne dénonce, ces gens-là sont là, sont tranquilles. Il faut dénoncer pour qu'ils voient. Mais lorsque nous dénonçons, vous venez nous traiter de tous les noms. Certains parmi nous deviennent de jour en jour radicaux. Les gens qui dénoncent, nous, on devient radical. Mais pourquoi les enfants de ces pays deviennent radicaux? Ce n'est pas différent de ce qui se passe aujourd'hui au Nozo, chez les anglophones. Ils ont juste revendiqué hier. Ils se sont révoltés pour certaines choses. Demandez certaines choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Les enrouler dans la boule. Nous avons encore les vidéos là. Tuer les enseignants, tuer les avocats, tuer les enfants, tuer les femmes, bouler les maisons. Ils sont devenus radicaux aujourd'hui. C'est la même chose qui se passe à venir. Parce que lorsque nous dénonçons, au lieu de prendre ça au sérieux, vous nous menacez. Vous nous poussez à devenir radical. Vous nous poussez à devenir radical. Les moutons là sur la toile, vous ne connaissez pas faire la différence entre une dénonciation et un dénigrement. Vous ne connaissez pas parce que vous êtes zombifiés, vous êtes tous zombifiés, vous êtes des moutons de la République. Et vous nous poussez à devenir radical. C'est tout. Si ces dirigeants nous prenaient au moins un peu au sérieux, on n'allait jamais arriver à ce niveau. Même ces guerres-là ne devaient pas se dérouler. Ces guerres-là, à cause de vos mentalités moutonniers. Regardez, aujourd'hui, vous portez, regardez combien de Camerounais, le sang de combien de Camerounais que vous portez aujourd'hui entre vos mains. Aujourd'hui, à cause de votre orgueil. Aujourd'hui, parce que vous tous vous êtes à cause d'un gouvernement qui est orgueilleux, qui pense que sont des demi-dieux. Aujourd'hui, après 7 ans, combien de sang de Camerounais vous avez entre vos mains? Regardez, aujourd'hui, vous avez les milliers
de sang de Camerounais anti-romains. Parce que vous êtes tout juste orgueilleux, arrogant. Aujourd'hui, à cause de ces gouvernements qui est orgueilleux, arrogant, qui pensent qu'ils sont des demi-dieux. Regardez, aujourd'hui, nous sommes à 7 ans, 8 ans aujourd'hui. Regardez combien de milliers de Camerounais, le sang de milliers de Camerounais que vous avez entre vos mains. Si ce n'est pas au nozo, c'est sous les mauvaises routes. Ce sont les maladies, ce sont les hôpitaux, ce sont les salauds, les dos portables qui tuent. Tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que vous êtes orgueilleux. Vous pensez que nous sommes rien. Alors que vous êtes là pour nous servir. Vous êtes à nos services. Mais vous pensez que vous êtes intouchable. Vous êtes des demi-dieux. Personne ne peut rien vous dire. Personne n'a le droit de dénoncer. Vous faites ce que vous voulez. Eto aussi il est venu. Il n'est pas différent. Comme je dis, Eto n'est pas différent de Paul-Biya. Il n'est pas du tout différent de Paul-Biya. Eto est là. Il fait presque les mêmes choses que Biya a fait avec le Cameroun. Centraliser tout sur lui. C'est la même chose que Eto fait. Vous pensez que c'est Robertson qui est coach dans cette team? Vous pensez que c'est Robertson qui sélectionne les joueurs là? Jamais. Jamais. Arrêtez de rêver. Tout est fait par Eto. Lui seul. C'est lui qui condamne, c'est lui qui chasse les joueurs, c'est lui qui sélectionne les joueurs, c'est lui qui fait tout. Je le connais, c'est comme ça qu'il est. C'est un dictateur radical. Il n'est pas différent de Biya. Quand je vois certains tintins qui montent ici sur la toile, oh, on veut que Eto soit président. On veut que Eto soit président parce que vous êtes un peuple zombifié, mourant. Vous ne réfléchissez plus. Vous ne vous posez même pas de questions. Depuis que lui, il arrive à la FECAFOOT, il a déjà apporté quoi à la FECAFOOT? Depuis qu'il est arrivé à la FECAFOOT, vous avez encore vu les joueurs qu'on avait souvent. Les joueurs là n'existent plus. On a déjà remporté quoi? On a déjà gagné quoi avec cette équipe-là? On a déjà gagné quoi avec cette équipe-là? Regardez ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On gagne la Gambie. La Gambie a déjà gagné quel pays dans ce monde? La Gambie a déjà gagné quel pays que vous avez vu? On gagne Gambie 3-2. Les moutons sortent partout pour crier. On va remporter ces coupes. Parce qu'ils sont bêtes, ils ne réfléchissent pas. Vous pensez que la Gambie, c'est le Sénégal. La Gambie, c'est le Maroc. La Gambie, c'est la Côte d'Ivoire. La Gambie, c'est le Nigeria. Mène, ce pays, un pays maudit. Allez là-bas, dis donc.